problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras.
Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
est dans une dimension normale, comme elle le dit. Le live de tout à l'heure, c'était une autre dimension, c'était autre chose. Là, on va faire un petit live rapidement. Ben, on va parler de deux petites choses, on peut le dire comme ça. Premièrement, vous avez vu ce jeune de Pointe-Noire qui a été abattu devant ses parents. Bon, selon ce que plusieurs médias sont en train de parler, et les témoignages sur place, apparemment, des jeunes qui jouaient du football dans une école, et des petites discussions entre eux, et donc des gens ont appelé la police, enfin, vous appelez ça la police, nous on appelle ça les mercenaires de Sassou qui sont sur la place, qui sont au sud Congo. Leur rôle c'est d'exécuter, hein, c'est une technique qui consiste à augmenter la terreur au sein de la population. C'est-à-dire que quand on voit des hommes en armes tirer à bout portant sur un sujet ou sur un Congo, un fils Congo, Ah, il est mort quoi. Ah, c'est mort. Il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Rien, c'est fini. Il est mort. Tu n'as plus les 4 balles. On est barré. C'est fini. Ah, plus fort. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est mort. Il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Rien, c'est fini. Il est mort. Tu n'as plus les 4 balles. On est barré. C'est fini. Ah, plus fort. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est mort. Il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Rien, c'est fini. Tu n'as plus les 4 balles. les Congos sont les sudistes. Les Congos sont différents des Congolais. Les Congolais, c'est des nordistes. Donc, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et les Congolais sont utilisés comme des mercenaires au sud Congo. Et ce sont les Congolais, donc les nordistes, qui sèment la terreur au sud Congo. Donc, des groupes armés qu'on a vêtus avec l'uniforme de la police, entre guillemets. Et ces gens-là tirent à bout portant sur des jeunes sans une forme de justice, sans une forme de procès. Et c'est ce que nous dénonçons ici. Et il ne s'agit pas simplement de dénoncer parce que nous sommes dans la solution. C'est ça la différence entre nous et les autres qui ne veulent pas se positionner d'une manière claire. Où on est au milieu, où on est à gauche, où on est à droite, on ne comprend pas. Nous devons nous positionner parce que notre peuple est en train de mourir. On est en train de tirer à bout portant sur nos jeunes. Nos jeunes sont accusés et on les tue dans les ruelles, dans les quartiers. On les tue devant leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs. On les tue devant des petits-enfants. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. On tue au sud. On nous tue. Nous, les Congos, on nous tue. Et nous ne pouvons se mettre à tergiverser. On ne peut pas jouer ici aux héros. Pensez que vous allez sauver ce Congo-là. Vous ne pouvez pas sauver ce Congo. Votre république-là, ça n'appartient pas aux sudistes. C'est ce que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Donc vous devez vous positionner. Positionnez-vous. Les Mossi ne vous feront pas cadeau. Les nordistes ne vous feront pas cadeau. Ils vont vous utiliser, ils vont vous abattre. La preuve en est, aujourd'hui, le frère Kolela Parfait dit n'est pas encore enterré. Parce qu'il y a eu un deal qui a très mal tourné
pour le frère Kolela Parfait Guy. C'était un homme politique, un grand homme politique, n'est-ce pas? Mais il a été tué par les nordistes en complicité de la France. Maintenant, combien à plus forte raison, vous, les leaders, entre guillemets, enfin, c'est le titre que vous vous donnez, les leaders d'opinion au sein de la diaspora, vous voulez sauver qui les Moshi? Vous voulez sauver les nordistes? Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allons, c'est fini. Oh, tu n'as plus les 4 balles. Au moins, ce que vous nous dites que vous êtes dans ce petit jeu de la manipulation, vous ne pouvez rien sauver. On tue au-dessus du Congo. On tue nos parents. Mais on ne tire pas à bout portant au nord du Congo. C'est-à-dire les Congolais. Les Congolais, ce sont ceux du nord. Nous aussi, nous sommes les Congos. On ne tire pas à bout portant sur les Congolais. Donc les nordistes, on ne les tire pas à bout portant. Donc nous ne sommes pas dans les dénonciations. C'est fini avec les dénonciations. Il faut acter pour arrêter le saignement. Il faut acter pour arrêter les tueries. Ces gens-là ne se dévoilent même plus. Ils tirent à bout portant devant tout le monde. Et ils sont en uniforme, avec les Kalachnikov. Ils tirent au Kalachnikov devant les jeunes Congos. Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allons, c'est fini. Tu n'as plus les 4 balles. Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allons, c'est fini. Tu n'as plus les 4 balles. Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allons, c'est fini. Tu n'as plus les 4 balles. On tire les jeunes Congos. On tire les Congos avec le Kalachnikov. Avec la Kalachnikov, pardon. Avec la Kalachnikov devant tout le monde. C'est cela qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc quand je vois certains frères essayer de jouer à un jeu, on ne comprend pas. Où on est au milieu, où on est à gauche, où on est à droite, où vous voulez jouer à l'euro, faire plaisir aux nordistes, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que eux, quand ils auront l'opportunité de vous buter, ils n'hésiteront pas d'entrer. Comprenez ça, chers amis. Et nous avons compris qu'il faut se lever à une dimension. Il faut être à l'étape de la solution. La solution, c'est l'unité du Sud. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes ici pour présenter l'idéologie de ce que nous appelons l'unité du Sud. Autrefois, il y a nos aînés n'ont pas su maîtriser cette unité dans la partie sud du Congo. Nous avons vu des contradictions, des conflits armés entre nos aînés, entre les Congolais de la partie sud du Congo. Mais l'examen de tout cela nous a démontré quoi? Nous a démontré qu'il y avait un manipulateur qui était derrière la division de la partie sud du Congo. Tout simplement parce que ce manipulateur avait des intentions de monopoliser la gestion des ressources naturelles en provenance de la partie sud du Congo
détruire le système éducatif, briser les routes, bref, on peut simplement dire anesthésier la partie sud du Congo de tous ses cadres intellectuels et ainsi de suite. Et donc nous, la jeunesse, au fur et à mesure que nous avancions dans ce combat de la libération du Congo, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de raccorder cette étoffe qui s'est brisée dans la partie sud du Congo afin que nous puissions aujourd'hui être unis et ensemble, nous allons donc aller chercher la libération complète de notre pays. Vous savez aussi que depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a que quelques individus qu'on essaie de pousser par Sassou Nguesso, mais ces individus ont un rôle spécifique, c'est-à-dire accompagner Sassou et endormir les populations de la partie sud du Congo. La preuve en est que la gestion du pays est entre les mains des mbochistes du pouvoir, c'est ce qui est clair, personne ne peut le nier. L'économie du pays est entre les mains des mbochistes du pouvoir, qui sont d'ailleurs très incompétents. Aujourd'hui, nous faisons face à ce que nous appelons la crise économique, la banqueroute économique, le pillage de fonds, les malversations financières, bref, le chaos économique dans lequel Sassou et les siens nous ont placés. Si nous essayons de regarder, les forces de sécurité sont aujourd'hui entre les mains de ce même clan que nous appelons Sassou Denis. Vous voyez que nous ne pouvons pas bâtir une nation quand les forces de sécurité se retrouvent entre les mains d'une famille, d'un clan ou d'une ethnie ou d'une partie du Nord. C'est ça qui est la réalité. Et dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il est question de que tous les Congolais qui sont de la partie sud du Congo puissent comprendre que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix, c'est de nous rassembler pour que nous puissions former cette force qui serait donc ce que nous appelons le contrepoids, l'équilibre de force, pour aller donc chercher la souveraineté du Congo. Vous le savez qu'aujourd'hui, si l'économie est entre les mains des gens qui ont pillé l'argent du Congo et qui n'hésitent pas de tuer les nôtres, si les forces de sécurité sont entre les mains de ces mêmes individus, vous voyez que nous au sud, on ne peut pas bouger. Regardons simplement tout le sud du Congo, à l'exception de Brazzaville, n'ont pas d'université. Prenons par exemple Pointe-Noire. Regardons les conditions scolaires dans les parties sud du Congo. Les routes, on nous a imposé 7 points de péage entre simplement Brazzaville et Pointe-Noire. On voyait que c'est tout le sud qui subit. Par contre, dans la partie nord du Congo, il y a simplement 2 points de péage. Donc vous voyez que chez compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, le concept de l'unité du Sud, c'est une façon d'effacer les erreurs commises par nos aînés dans le passé et qui ont été manipulées par Sassou Denis et son clan pour leur permettre de pérenniser le pouvoir et continuer de nous damer. Qu'on en veuille ou pas, nombreux des départements de la partie sud subissent ce que nous appelons la colonisation des mbochistes de pouvoir qui utilisent un certain nombre de nos compatriotes dans la partie sud pour leur accompagner à piller les ressources naturelles de la partie sud, à vendre, à brader les minerais de la partie sud et aussi en récupérant nos terres et en les remettant ou en les vendant aux étrangers. Et ça, nous disons non. Voilà pourquoi le concept de l'unité du Sud ici, il s'agit de rassembler tous les départements de la partie sud. Éventuellement, nous voulons parler ici du département du Poul, le département de la Bouenza, le département de la Lokumu, le département du Niari, le département du Kwilu. Que tous ces départements-là comprennent qu'il s'agit ici du survie des populations, il s'agit ici du survie de notre culture, il s'agit ici du survie de notre développement. L'unité du Sud a pour principe, premièrement, de protéger nos terres qui sont vendues par les mbochistes du pouvoir aux étrangers. Deuxièmement, de protéger les populations
qu'on n'hésite pas de bombarder avec des armes lourdes de combat militaire. La toute dernière campagne que nous venons de voir après l'élection présidentielle de 2016, le pôle a été bombardé, un génocide à huis clos s'est passé pendant plus de 2 ans de bombardement avec des armes lourdes de combat. Les autres départements ont subi non pas de bombardement, mais des tueries ciblées au sein de notre jeunesse. Nos mamans sont muselées, le rackettage dans les marchés, la destruction de nos hôpitaux dans tous les départements. On augmente à la puissance grand V le nombre de décès dans les hôpitaux, dans la partie sud du Congo. Vous voyez que, chers amis, ces 3 principes qui consistent de protéger nos terres, de protéger nos richesses, de protéger nos populations, feraient que nous puissions toujours exister dans le sud du Congo. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais qui reviennent de ces départements de la partie sud de se rallier à ce grand projet. Ce projet doit forcément se réaliser. Il y a 2 choses, ou on le fait, ou on ne le fait pas. Et si nous le faisons, ça veut simplement dire que nous allons arriver à protéger nos populations contre les attaques des forces, des milices de Sassou Nguesso, qui n'hésitent pas d'ailleurs de continuer à s'armer avec des armes lourdes de combat militaires. Ils continuent toujours de prendre le service des étrangers pour venir dans la partie sud et tuer les Congolais à grande échelle. Il va toujours continuer à piller nos ressources naturelles, et bien sûr, il va toujours continuer à vendre nos terres. Et donc, le concept de l'unité du Sud ici, où on le fait, et nous allons donc arriver à protéger nos terres, à protéger nos minerais, à protéger nos populations, ou on ne le fait pas, et nous allons continuer à subir. Et donc, c'est l'unique façon pour nous de s'en sortir. C'est l'unique façon pour nous de mener la pression du point de vue national, du point de vue international, pour pousser tous les soutiens du tyran d'ignorant tropical que nous appelons Sassou Nguesso à le lâcher. Et éventuellement, que tous ceux qui voudront faire des affaires ne viendront plus pour chercher à signer des accords avec un homme, une famille, mais ils vont cette fois-ci signer des accords avec cette union, cette unité, pour avancer les intérêts communs. Vous voyez que, chers amis, pourquoi nous devons aller dans ce concept? Parce que le cas général Mokoko, qui est un fils du Nord, qui a été brièvement accueilli dans la partie sud du Congo, le cas général Mokoko a démontré encore que oui, il y a l'existence de ce que nous appelons un pacte du Nord, c'est-à-dire ce pacte qui consiste à dire si vous arrêtez, on vous tue. C'est-à-dire que chaque fils du Nord qui s'arrête, ou chaque fils du Nord qui veut s'opposer à l'idéologie de la colonisation, doit être tué, doit être assassiné, ou doit être écarté, doit être muselé. C'est cela. Maringouabi a été assassiné. Quand il a été assassiné, on a simplement dit que Bakongo Babomaki Ngwabi. Bon, là, cette fois-ci, Mokoko qui se lève pour essayer de apaiser, rassembler, et puis allons-y, développer le Congo ensemble, mais il se retrouve face à un frein. Et ce frein, c'est les Congolais de la partie nord, le système PCT de la partie nord, qui est majoritairement dans toutes les institutions du Congo. Mokoko est muselé, et vous comprenez bien que le frère Ayatunga, qui était un fils de Makwa, donc de la partie nord, l'a dit clairement que Sassou Nguesso a menacé les familles de Mokoko en disant Mokoko a voulu prendre le pouvoir et les donner aux civilistes. Et ça démontre encore qu'il existe bien l'unité du Nord. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le message que M. Denis Sassou Nguesso a adressé à la famille de Jean-Marie Michel Mokoko. Ça s'est passé aujourd'hui au Congo-Brazzaville, en présence du professeur Thierry Ngombe, qu'on appelle là-bas le traître de Makwa, le traître de la tribu. C'est que Sassou Nguesso a dit que Jean-Marie Michel Mokoko a failli le renverser, a failli prendre son pouvoir,
qui est du nord et les donner au Bas-Congo, au sudiste. Il a répété ça clairement, qu'en 2016, Mokoko a voulu prendre le pouvoir du nord et les donner au sudiste, au Bas-Congo, Congo. Voilà pourquoi Mokoko est abandonné. Mokoko est abandonné à lui-même. Mokoko a été sacrifié. Ou ils sont prêts à le sacrifier, ou ils l'ont déjà sacrifié. Mais néanmoins, Mokoko coupisse en prison, on peut le dire comme ça. Nous voyons les cadres politiques, militaires, civils de la partie nord se sont tous tués. Ça vous démontre qu'il y a bien une unité. C'est-à-dire, ce que nous appelons l'avenir de Moshi doit être balkanisé dans l'unité du Nord pour conserver le pouvoir dans le clan, le pouvoir qui ne profite pas aux autres Congolais, et pas vraiment aussi dans la partie sud. Donc, nous n'avons pas de choix, chers amis, chers compatriotes. Oui, quand nous avons commencé de parler de l'unité du Sud, certains commencent déjà à crier. Le tribalisme, ils sont tribalistes. Oui, tribalistes, certainement vous devez commencer à le penser comme ça, mais allez-y dire, hein, allez-y encore chercher, allez-y encore fouiller. Le grand tribaliste est connu, c'est Sassou, qui a récupéré l'économie du Congo, qui a pillé, qui a placé tous ses parents. Les forces de sécurité, c'est quasiment 99% appartient sans entre les mains des amis de la partie nord. Bref, l'économie du pays a été pillée par 99% par ceux qui gèrent l'économie, donc les Congolais de la partie nord. Donc vous pouvez aujourd'hui vous lamenter, vous pouvez aujourd'hui dire Pongi est un tribaliste. Mais en tout cas, vous le savez que vous, quand vous avez fait ce pacte de l'unité du Nord, ben, certainement, on ne vous a pas traité de tribaliste. Nous ne cherchons que la survie de nos populations. Nous ne voulons que protéger nos terres, nous ne voulons que protéger nos richesses. Voilà pourquoi il est impératif que nous nous rassemblons autour de ce projet. Oui, nous pouvons penser qu'il y a eu ceux qui ont eu des contentieux dans le passé, et ceux de l'Issouba, entre eux, peut-être les Batsangi, les Bapounou, les Babembe, ainsi de suite. Il y a eu des Lari avec les amis des partis, de la partie des pays du Niari, avec les frères Lari et les frères Congo. Mais vous connaissez, chers amis, tous ces événements ont été bien calculés, ont été déposés pour permettre à un homme d'accéder au pouvoir. Et cet homme aujourd'hui est venu au pouvoir, nous connaissons les conséquences. Nous subissons tous. Donc, nous encourageons les Congolais d'aller dans ce processus de ce que nous appelons l'unité du Sud. C'est l'unique façon de s'en sortir pour sauvegarder l'unité dans cette partie du pays. Et nous encourageons les amis de la partie nord qui sont aussi victimes du système Sassou de bâtir ce que nous appelons l'unité du Nord. Et à ce moment-là, on verra dans quel mécanisme nous allons parler de l'unité nationale. Mais pour le moment, nous savons que chasser Sassou ou mener la pression pour dégager Sassou du pouvoir ne viendra jamais de la partie nord. Parce que le nord est derrière un projet, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir coûte que coûte militairement, bien sûr en piétinant sur les cadavres des Congolais de la partie sud, et ça nous disons non. Hein, nous sommes clairs, nous disons non. Et nous encourageons les Congolais à nous endorser dans ce que nous appelons l'unité du Sud. Souvenez-vous, les amis, si nous ne le faisons pas, nous allons subir. Si nous le faisons, nous allons sauver. En ce moment-là, nous sauverons nos terres, nos populations, nos ressources naturelles. Les amis de la partie nord, ceux qui sont intéressés, vont aussi faire l'unité du Nord, qui sera donc une unité anti-système Sassou, le système qui nous a pillés tous, qui a brisé le pays. Et en ce moment-là, on pourra voir dans quel contexte on va parler de l'unité nationale. Batata na bamama mutindu betoke na kutuba yao bilumbu nyonso. Ya imekuma ntangu na kubokila kintwadi ya bantu ya beto nyonso baina kevanaka na mbanda ya isi kuna na Kongo. Samna hiki betu na kulomba zola yenge kintwadi ya babantu ina kevanaka na mbanda ya isi kuna na Kongo. Beno kuzaba tinkadia mpemba mutantu mukuyu. Ntamu ina novutreka na kimfumu na bamenduki ina nukubulaka na babantu mingi ya beto ina mekufwa. Yame kubaka bimvua manyoso ya bwala, yame kukangisa ya ukaka na dikande ya yandi, na bampange ya yandi, na ba
bantu ya yani nyonso ina ke bandaka pene na yani baina ke bandaka kuna na Zulu kuna ya Congo ba mbulumbulu ya Congo ya kele ya Zulavanda ba mbulumbulu ya Luyalu me ba mbulumbulu nyonso yina ba mekutuba ba kimfumu ya nene ya ba mbulumbulu nyonso kikakani na maboko ya bao betke na kutala mutindu ba mekubebisa ba l'hôpitalu ba l'école mpasi ke na kubula ba makanda nyonso na isi ntango nyonso bakana kufilisa ba mbulumbulu ya bao na kwiza kuvanda na kati ya babwala ya beto kuna na mbanda ya isi kutalisa ba mtwenya mpasi kufa ba mtwenya na mpipa yina betu mekutubati betu na kundima ya uve beno kuzabati ba vote ya kaka kena kukwiza ibake kusala jaka mayuya muyibi ya bao bake kwiza jaka kufa jaka beto kuna na mbanda ni kuna betu kana kulomba kintwadi ya bampangi nyonso kuna na mbanda kintwadi na yakele samu na iti yakele samu ti betu kukubumba babantu ya betu ba population ya betu kukeba bao betu tula bao na sécurité ya mbote betu kana kulomba kiyenge na isi na mbanda ya isi kuna na Congo yakele ti babi mvwama ya beto yina tata nzambi kuza kutula na isi ya bantoto betu kubumba yao samu na babwala ya beto si betu kusala mbungu na yao mbungu ina afo ya kopesa ndandu na babwala ya beto ya kusala kibeto kutunga babwala ya beto kutunga ba l'hôpitalu ya mbote ba l'école ya mbote kubungisa babwala ya beto kuna na mbanda ya isi betu kena kusala kintwari ya isi samu mpeti betu kuzabati ngadia mpe mamutantu mukuyu kena kutikisa bantoto ya betu kuna na isi kuna na kati ya Lopulu bame kutikisa bantoto kuna na kati ya la Bwenza mpe bame kutikisa bantoto kuna na kati ya Lunyari mpe bake na kutikisa bantoto kuna na kati ya Lokwilu mpe bake na kutikisa bantoto babi mvwama nyonso ba matadi ya ntawu yina bake na kubasisa na isi ya ntoto kuna na Congo nyonso tu betu na kutala atanda ndo mosive ni kuna betu na kutuba ti fo betu kutelama na kutula yenge kiese kintwali kuna na isi betu kuzaba ti babilumbu kulutaka bamvula kulutaka batata kulela kukotaka na mwa badiambu bao na batata Lisuba bamekuza kunwana beba muzingwi na mekunata ti babantu ya betu mekufua betu kuzaba na kilumbu ya bebu bubu ya betu bantwenya betu kuzaba nani kusalaka ya ti tata kulela na tata Lisuba pakutula babantu ya baba kunwana betu mekuzaba ti muntu ina kena kuvuna betu na isi samu ti betu kuyina bampangi betu kunwana yakele ni sasungeso na bakamba ya bao bao mayele ya bao ya mpuku na ya mpipa yakele ti bakuzula kutala betu na isi kuna kunwanisa bampangi kufinga sana kuyina sana samu ti bao bakutatama na kubaka babimvwama ya betu kufwa betu na bantoto ya betu kutekisa bantoto ya betu ni kuna betu kuna kutuba yao na makedika nyonso bao balina bame kubanda kuyaula pongi komanso kutuba yenge na isi yani kile tribalist yani na suto kukabula Congo ve batata na mama yai kile jambo ya kukabula Congo ve yake yai kile jambo ya kubumba pa population ya beto ya kile jambo ya kubumba bantoto ya beto jambo ya kubumba bimvwama ya beto samuti ya kuza kupesa ndandu ya mbote na ba population ina kena isi ni kuna beto na kulomba bene bampangi ina kevanaka na Zulu ya Congo peleko si bino kena kati ya makelika beno pe beno kusala yenge na zola na kintwadi ya beno ya Zulu na kubingisa nkadia mpe mamutantu mukuyu ina mekuza kuvedisa Congo kubaka babimvwama kuyiba babima nyonso beto kena kutuba yenge na isi kuna na Congo samu na iki samu ti betu mekutala ti tata mukoko ina kuizaka na isi na vote ina lutaka betu na isi betu kuyambaka yani maboko ya kufunguka bao na Zulu bame kuyiba ba vote bame kusosa kufwa mpe muntu ya ba betu zaba vesi bame kufa deja yani uya me betu zaba bame kukamia yana boloko tata ina kana kata mpasi yana na kubela betu donc yake na kulagisa ti bao bakena kimvuka ya bao na kuna na Zulu mpangi ya betu ayatongai na kevu mwana ya Zulu kuza kutubila betu yao tina Zulu bakena kimvuka ine yake ya kukangisa kaka kimfumu ya bao kaka kati ya bao mosi batu ya Zulu beno kutala mokoko kena kutala mpasi ata muntu mosive abao na Zulu yabana bambulumbulu yabana bantu ya politique bana kutelama na kunwane na tata mokoko asiki mbia bame kumanga kunwane na tata mokoko yina kena kulakisa ti ibao kile na kimvuka ya bao na dikamba ya bao ina baki na kusala na kukatatama na kubumba kimfumu kaka ni kuna
ni kuna betu kuna ku yina mpe tata ya tonga yina ke mwana ya makwa kuza kutuba ti nkadya mpe mamutantu mukuyu sasonge some kubokea dikandi ya mukoko me kutubila bao ti mukoko zola kubaka kimfumu ya yandi na kupese yao na bantu ya ishi ya kele kiadi mingi ya kele mambu ya ngitukulu betu na kutala yina nkadya mpe mbaka na kutuba donc bakena nsatu ya kufwa muntu ya bao samu tibaka na kutuba ti muntu na kisasa kubaka kimfumu yina kena kulagisa tibakele na kimvuka ya bao kuna na zulu na kukangisa kimfumu kuna ni kuna betu metuba ti si betu mekusala kintwaji na esive yake banda mpasi samu si betu kusala kintwaji ve bake kutatamana kukwiza kubaka babimvwama ya betu kubaka bantoto ya betu kufwa betu kuna na isi si betu kusala kuyauve na bilumbu ke kukwiza betu nyonsu ke kumanisa u betu mpeleko betu kuma bantu ya nzenza na isi na bantoto ya betu mosi nikuna betu metuba ti bayaye ya betu bakusalaka bamambo ya bao bamekukota na kati ya jambo ya bao ya kuswana ya kunwana me betu bantuenya betu metuba ti betu kulanda nzila ina ve betu kusala kintwali bampangi ya lepul bampangi ya la bwenza bampangi ya la lekumu bampangi ya loniari bampangi ya lekwilu betu nyonso ke bana kintwali na kusala nokunata zola yenge kiesi kintwali samu ti betu kuvanda bantu ya ngolo na kulomba na nkadya mpe mayani katuka na kimfumu ina na kulomba pe na bayina nyonso ke kusimbaka yani na babwale ya mputu bakubika yani bakubika muntu ina betu si beno kuzaba ti si betu kusala yaove bakena kujilika diaka bavote ya baya kaka kena kukwiza ampelo ko batata mama lewa kesala diaka bavote ya bao betu zaba diaka ve wapi kizunga ene baka kuna kubula diaka baminduki ya bao kubula diaka babantu kufua diaka babantu donc yani mekoma ntangu betu nyonso ke ntwadi kuna naishi na Kongo na suda ya Kongo kintwadi pampangi ya Zulu mpe si bame kuzola bao pe bakutela batula kintwadi na kubingisa nkadya mpe bamutantu mkuyu na bambazi yandi ni kuna betu na kulomba beno si betu kusala yao fe yakebana mpasi mfuilulu bidilu manyongo ke kutatama na kubula mpasi ke kutatama kubula babisalo na kuiza na isi kuna asike mpia balopitalo ke tatamana kaka ya kangama balikole kaka ya mpasi ni kuna banzila mpe kaka ya lufu ya imbi beno na kuzwa maza ya kunwa asike mpia corona beno kuna na kukumina asike mpia donc bitu vanete ntwaji na kusala zola yenge kese kuna na suda na ya Kongo matondo na ngwiru ya mbote. Et l'unité du Sud, ce n'est pas habiter, ce n'est pas cohabiter avec les nordistes. L'unité du Sud, c'est un pays à part. C'est ça le positionnement. C'est-à-dire qu'on va vivre, non, entre nous là. On a la même culture, on a la même vision. On a une façon de vouloir construire le Sud dans les conditions sécuritaires, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de liberté d'expression, les libertés de parole, les libertés de déplacement des populations. C'est-à-dire que la Kalachnikov sera strictement interdite dans les ruelles. La police ne veut pas porter des Kalachnikov aux yeux de tout le monde. Le chargeur d'une Kalachnikov, c'est peut-être plus de 40 et quelques balles à l'intérieur. Comment osez-vous donner des Kalachnikov à des drogués, à des gens qui sont sous l'alcool? C'est impossible. Comprenez ça, chers amis. Vous ne pouvez pas donner les Kalachnikov aux policiers. Et c'est ce que nous voulons faire au Sud. Cette vidéo-là, hein, c'est encore une leçon de clair. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre vie. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allons, c'est fini. Tu n'as plus les 4 balles. C'est pas fini. Ah, plus fort. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre vie. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allons, c'est fini. Tu n'as plus les 4 balles. C'est pas fini.
Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allez, c'est fini. Là, ça se passe pas dans la nuit. Bon, imaginez ce que ces gens-là font dans la nuit. Là où il n'y a aucune lumière, c'est que vous êtes dans l'obscurité. C'est le pandémonium. Vous connaissez le pandémonium? C'est là où les démons vénèrent le grand Satan. C'est là où le crime est à l'exponentiel. C'est là où il n'y a pas de loi. Le pandémonium, c'est des grands démons qui marchent en uniforme. Le pandémonium, ce sont les grands démons qui portent les cravates, qui jouent le rôle de politiciens. Les pandémoniums, c'est là où vous avez tous les brigands qui peuvent voler dans la caisse qui ne leur appartient pas. Les pandémoniums, c'est là où vous avez tous les démons qui viennent dévaliser les portes des individus. Les pandémoniums, c'est là où vous aviez des gens en forme, mais c'est des démons en forme de docteurs et de médecins qui tuent les gens dans les hôpitaux, qui dévorent les femmes enceintes. Les pandémoniums, c'est là où vous avez des gens qui couchent avec des cadavres, qui mangent les organes des humains. Vous êtes là dans le pandémonium. Et quand je vois les gens avec les drapeaux verts, jaunes, rouges en train de publicité, mais vous êtes foutus, les gars. Vous ne comprenez pas la dimension. Voilà comme vous avez dit, élevez-vous à l'étape de l'esprit. Demandez à Dieu créateur de vous élever à une certaine dimension. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est ce drapeau. Nous avons compris, voilà pourquoi nous avons changé le symbole de la résistance. Nous avons pris ce drapeau que vous voyez derrière nous là. Un jeune Congo a battu devant tout le monde avec les coups de Kalachnikov, et pas un seul coup, 2, 3, 4 coups de Kalachnikov devant tout le monde, et ses parents ont train seulement de pleurer, de parler à distance. Incroyable. Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allez, c'est fini. Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allez, c'est fini. Pas fini. Ah, il est mort quoi. Ah, c'est notre. Et il bouge. Il est mort. Oh, il est mort. Allez, c'est fini. Apparemment, il n'y a même pas la peine capitale dans l'entité Congo avec C. Donc, c'est des brigands en uniforme qui se donnent leur propre justice, puisque vous êtes dans un pandémonium où vous aviez le démon, donc Satan lui-même à la tête. Donc, tout crime ne peut pas être condamné. Vous êtes dans un état sans loi, ni droit pour les humains. Voilà pourquoi nous avons dit non, nous n'en voulons pas. Nous allons nous diviser. Maintenant, tout celui qui va s'opposer, il va nous rencontrer. Et tous ceux qui sont dans des dimensions de l'obscurité, qui sont en train de freiner avec des pratiques Ngundis ou les invocatoires, et ainsi de suite, vous allez nous rencontrer, même dans des dimensions spirituelles. Comprenez ça, chers amis? Donc là encore, c'était notre rappel, mais c'est encore à la communauté internationale. Vous comprenez que quand nous parlons ici, nous ne sommes pas des fous, mais c'est des faits réels. Cette vidéo fait le tour. Nous allons l'incorporer. Ça y est déjà sur notre mur Facebook. Nous allons le mettre à YouTube dans peu de temps.
Ça, c'est sur ce premier point. Christophe Mukwege, il est décédé aujourd'hui. Hier, j'avais reçu cette information qu'il était en difficulté respiratoire, mais l'information, comme je disais hier, c'était à l'hôpital militaire. Mais or, qu'il s'avère qu'ils l'ont envoyé à la clinique Les Yono, là où on tue les gens. Vous voyez que même eux-mêmes, les Mboshi avaient refusé d'envoyer leur Mboshi qu'on appelle le général Mokoko à la clinique Les Yono. On a vu tous les Mboshi se mobiliser, à dire non, il ne doit pas aller là-bas. Les Yono est devenu un abattoir des humains. C'est là où les Mboshi opèrent, accusent des gens qui sont décédés de telle maladie. Les Yono, c'est aussi là où nous avons vu le fils de Yombi venir faire des fausses éloges, faire la promotion du crime. Ici, il était bien traité. Mais c'est aussi à les Yono que nous avons vu au Kongakala, qui est le procureur du Pandémonium, venir jouer au fanfaron. Hé, les OPJ, gardez-vous, silence! Vous vous souvenez, hein? Où il est venu faire des fausses investigations. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais été interpellé ni condamné. Aucun tribunal n'a siégé sur le cas de notre sœur Congo, Cléo Bafouidinsoni, tuée là à Léonon, une femme enceinte qu'on a déplacée de Blanche Gomez, je ne sais pas si sur l'hôpital Blanche Gomez, à Léonon. Tous les tests ont démontré qu'elle était négative. Hein? Qu'elle n'avait jamais été atteinte de la pandémie. Hein, mais elle a été euthanasiée, on peut le dire simplement là même à Léonon, avec son bébé. Et oui, Léonon est un abattoir pour les sudistes. Comprenez ça, chers amis. Et qui gère Léonon? C'est un garde de Makwa, donc un Moshi de Makwa qui gère Léonon. Mukwege est parti. Allez, malheureusement, Christophe Mukwege n'a pas eu la chance d'être évacué en France, à l'hôpital américain. Pourquoi? Parce qu'il est un Congo, c'est un sudiste. Christophe Mukwege, c'est un Babembe, donc c'est mon parent. Mais c'est des parents qui n'ont jamais voulu écouter. Moi, je l'avais contacté personnellement par inbox Facebook. On s'était échangé quelques mots. Et dès que j'avais commencé à parler de l'unité du Sud, il a coupé. Et ça, je vous l'avoue, il a coupé. Parce que Christophe Mukwege était marié à une femme Moshi, la nièce de Sassou. Comprenez bien que nous sommes là dans la loge. Hein? Dans la loge, on choisit ta femme. Parce qu'apparemment, avant, il était marié avec une femme à Bembe, je crois bien. Après, on lui a donné une nièce de Sassou, d'une femme Moshi. Mais dans la loge, on choisit les femmes, on vous donne les femmes pour bien vous contrôler. Quand il s'agit de vous éliminer, on utilise ces femmes de la loge-là. Vous comprenez, M. Samy? Et Christophe Mukwege avait eu cette femme-là depuis quand? Je crois que depuis le retour de son exil, hein, ce que je crois bien. Mais les parents de Sassou, ils sont atteints de coronavirus, mais on les met dans les avions médicalisés. L'hôpital américain à Paris, quand même que, apparemment, leur loi, hein, quand vous êtes atteint de coronavirus, on ne peut pas vous mettre dans un aéronef. Mais eux, ils peuvent rentrer en France. Voilà la France. Un pays avec plusieurs lois, mais qui s'appliquent à différentes formes. Hein. Si vous avez le coronavirus, vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous ne pouvez pas franchir les frontières des autres. Mais les parents de Sassou ou les Moshi ou les Nordistes peuvent facilement venir en France, même quand ils sont atteints de coronavirus, pour bénéficier des soins dans les hôpitaux des Français. Alors qu'on se souvient que le Moshi Sassou avait dit sur les médias de la France-Afrique que nous appelons RFI et France 24, qu'il avait construit 15 hôpitaux. 15 hôpitaux, c'est ce qu'il avait dit. Et quand on lui avait posé la question de savoir, mais où est parti l'argent qui avait été décaissé pour la construction des hôpitaux, il avait boudé, il avait dit, puisque le journaliste lui avait dit plus de 60 et quelques projets liés aux hôpitaux, les fonds ont été décaissés et détournés. Il avait dit quoi? Non, c'est faux. Il avait accusé qui? Il avait accusé ceux qui parlent au loin, donc nous. Et il disait quoi? Il était mieux pour nous d'aller s'en rendre compte au Congo.
pour ces affaires des hôpitaux. Mais tout le monde sait qu'aucun hôpital n'a été construit. Et il promettait même cette année-là qu'il allait compléter 2 hôpitaux à la fin de cette année. Mais rien n'a été fait. Malheureusement, ses parents viennent se faire soigner. En France. Toujours en France. La corruption avérée. Souvenez-vous aussi, mes très chers amis, il n'y a pas très longtemps que lui-même était en Suisse, il a décaissé des milliards avec les fonds du Sud-Congo volés pour se soigner. Et son épouse, la Jézabel, on peut le dire comme ça, Antoinette Thibauta, Mboyo, ça c'est son vrai nom, Mboyo, était là aussi en France. On nous parle même de plus d'1 milliard de francs CFA ont été dépensés pour ces soins en France. Leurs parents, tous viennent mourir en France. Donc, parfois on déplace le cadavre, tout simplement le cadavre de l'entité Congo avec à la France, et on prend encore le même cadavre, on le fait repartir avec des coûts exceptionnels, exponentiellement exceptionnels. Comprenez ça, chose. Christophe Mukwege n'a pas eu cette chance-là. Ils vont tous, on vous avait dit quoi? Ça se va les liquider tous un à un. Et c'est ce qu'il a envie de faire. Le prochain, ça sera Ntsaki Mabiala. Les Mounari, tout ce monde, il va les liquider tous ces sudistes-là. Les Mwamba, tous ces tracas, il va vous liquider tous. On est en train de vous le dire. Vous ne comprenez pas. C'est dommage, chers amis, que les sudistes ne comprennent pas. Nombreux parmi nous sont en train de freiner alors qu'on a une solution à notre portée. Mais nous allons aller à cette solution. C'est un peu, vous voyez, l'ordre mondial. Vous êtes en train de partir à l'ordre mondial, n'est-ce pas? Et nous, on va aller dans cette solution. C'est un ordre. On va aller à l'unité du Sud, on va aller à la création de l'État fédéral Sud-Congo. C'est un ordre. On va arriver là-bas. Il n'y a pas de terre, on ne peut pas tergiverser. Il n'y a pas très longtemps, le cadavre de la femme de Bouya Jean-Jacques. Bouya Jean-Jacques, c'est cet homme-là qui venait d'être nommé Kani. Vous savez qu'on l'a élevé au rang de Kani là-bas. Et donc il s'est mis à sacrifier le monde, certainement qu'il a même sacrifié son épouse, parce qu'il a été élevé au rang de Kani. Il a certainement donné son épouse comme l'ultime sacrifice, parce que chez eux c'est comme ça. Les sacrifices humains, c'est du quotidien chez eux. Il vient de liquider son épouse, décédé depuis le Congo. On a ramené le cadavre là sur la place de Paris. Bouya Jean-Jacques. Comprenez, décédé depuis le Congo, le cadavre a été ramené sur la place de Paris. Et ce cadavre-là, on l'a ramené encore dans notre Congo avec ses. Mais ça fait des coûts exceptionnels, des multimilliards en francs CFA qu'ils ont dépensés avec des jets médicalisés, tout simplement pour déplacer un cadavre de Brazzaville à Paris et de Paris à Brazzaville. Souvenez-vous, on vous a toujours dit, Paris dirige Brazzaville la journée et la nuit, c'est Brazzaville qui dirige Paris la nuit à cause du sang des Congo. Ce sang-là qui fait briller les politiciens français. Les attaques de Bataclan, Sassou était énormément impliqué. C'est Sassou qui avait été utilisé pour tuer les Français blancs sur la place de Paris. Toutes les enquêtes ont démontré que Sassou, les armes qu'on a utilisées à Bataclan, ça fait partie des lots des armes que Sassou avait achetées à la Chine. Paris a même envoyé des enquêteurs sur Brazzaville. Silence radio du côté de la France. La France protège Sassou comme déjà la France avait protégé Sassou lors de la bombe qui avait été posée dans l'avion UTA DC-10. Comprenez ça, chose. Le cadavre de Bouya est parti de Brazzaville. Le cadavre de la femme de Bouya est parti de Brazzaville à Paris, a passé des nuits dans un hôpital à Paris, déjà décédé. Et on retourne le cadavre à Brazzaville. Malheureusement, Christophe Mukwege n'a pas eu cette chance-là d'avoir un avion médicalisé. Pourquoi? Parce que c'est un fils Congo, parce que c'est un sudiste. C'est ce qui doit rentrer dans vos têtes. Donc vous, les Bembe, les Lari, les Yaka, les Viri, les Pounou, les Kuni, les Bahangala, vous, les Lali, les Teke du Sud, je parle des Teke du Sud, et les Bakamba, les Mbamba,
Vous, les Batsangi, les Bouissi, les Lumbu, les Pounou, les Yombe, bref, vous les ethnies du Sud qui ne comprenez pas l'enjeu, qu'il s'agit ici d'aller chercher la véritable protection, et cette protection, vous ne pouvez que l'avoir par l'unité du Sud, parce que le Sud va couper le cordon ombilical avec la France. Oui, c'est cela. La France qui protège tous les crimes des nordistes, la France qui a placé les nordistes là pour piller le Sud, pour tuer le Sud sans impunité. C'est ça, mes chers, il n'y a pas autre chose. Et vous, c'est les ethnies du Sud là, qui se sont formés un bloc dans vos loges pour vouloir protéger l'intérêt de la France, pour protéger donc les nordistes, vous êtes très mal barrés parce qu'ils vont vous finir tout pas l'oscillant. Comprenez ça, chers? C'est ça que nous sommes en train de vous dire. Malheureusement, nombreux parmi vous, vous refusez cette vérité. Hein. Nombreux parmi vous, vous pensez que vous allez sauvegarder l'entité Congo avec C dans le contexte de l'unité nationale qui consiste à protéger les Moshi. L'unité nationale, c'est le pouvoir au nord. C'est la force économique des fonds volés du sud pour protéger les nordistes. Le vivre ensemble, c'est les Moshi au pouvoir. La paix signifie Sassou Nguesso au pouvoir, le nord au pouvoir. La paix signifie la colonisation intérieure. Obenga vous a dit, où vous allez vous soumettre, ou c'est la scission. Mais cette scission, c'est une forme de voiler la véritable vérité. C'est la soumission. Donc vous qui suivez les petites miettes, vous êtes très mal barrés. Mais, de gré ou de force, nous allons aller à cet ordre-là. C'est un ordre congolais, on peut le dire, vous pouvez l'appeler comme ça, mais c'est un ordre Congo. Nous irons à la création de l'État fédéral du Sud-Congo. De gré ou par force, nous irons à la création de l'État fédéral du Sud-Congo. Tous les sudistes, je dis bien, tous les sudistes des piètres, qui pensent aller quémander le pouvoir auprès de la France pour continuer à faire comme les Moshi sont en train de faire ou les Nordistes sont en train de faire, vous êtes très mal barrés. Parce que c'est un ordre. Merci d'avoir suivi le live. Dommage à Christophe Mokweke. On ne dira jamais paix à l'âme de qui que ce soit qui a coopéré et collaboré avec le régime Sassou. Dommage. À plus tard. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures
pour faire cesser cet état de choses.